La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, le 14 octobre, c'est une joie pour moi de faire ta volonté. Est-ce que nous annulons ainsi la loi par la foi? Certainement non. Au contraire, nous confirmons la loi. Romains chapitre 3, verset 31. Lorsque le croyant accepte Jésus et intègre la famille de Dieu, sa relation avec le vieil homme et la loi change en un instant, car Christ l'ayant justifié, il n'est plus sous la condamnation de la loi. Or, devenu enfant de Dieu, il a désormais le devoir d'obéir à son Père céleste. Une telle obéissance n'est pas celle de l'esclave, mais celle de l'enfant qui aime tellement son Père que son plus grand plaisir est d'obéir à ses moindres désirs. Ceci tout simplement parce qu'il est son enfant. Ici, Paul n'oppose pas la foi à la loi. L'enfant croit aux promesses de son Père. Il ne cherche pas à saper son autorité ni à le faire changer. L'enfant qui aime vraiment son Père accepte simplement tout de lui, sans plainte ni murmure. La pensée de l'apôtre Paul se résume ainsi. Accepter le Père par la foi en Christ, ne pas tenter de le faire changer, mais éprouver une joie enfantine à le servir et lui obéir. La foi met la loi à la bonne place dans le plan du salut et aide le croyant à comprendre que ce salut ne peut venir que du Christ et non de la loi. Volonté expresse de Dieu, cette loi ne constitue pourtant pas un obstacle, mais plutôt une orientation jusqu'à ce que la volonté du Père se fasse connaître, tandis que l'Esprit de grâce s'arrête avec joie à la manière d'un enfant qui, plein d'admiration pour son Père, désire lui ressembler et répond avec bonheur à sa volonté. L'intention de l'enfant reconnaissant n'est pas d'établir un nouveau régime ou une nouvelle dynastie, mais de promouvoir et de faire respecter le beau nom de sa famille. En conséquence, la foi salvatrice, loin de rompre avec ce que le Père a fait précédemment, nous met sur la même longueur d'onde que lui. La chute de l'homme n'est pas le résultat de la volonté du Père, mais plutôt de l'inclination de l'homme pour sa propre volonté. La foi qui nous réconcilie avec le Père n'élimine pas sa volonté. Elle nous aide à comprendre que le remercier pour son salut revient à l'accepter entièrement, démontrant ainsi que ses enfants sont des êtres heureux qui éprouvent du plaisir à lui obéir. Ainsi, au lieu de prier « Père, libère-moi de la loi », l'enfant de Dieu demandera plutôt « Père, donne-moi la grâce de t'obéir en tout. » Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, Ésaïe chapitre 52 à 54. Et dans le Nouveau Testament, Romains chapitre 3. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. À la prochaine!